C'est absolument légendaire. C'est historique ce qui va se passer là. C'est historique. Là, on est au Mexique, perdu au milieu de la jungle des Chiapas, sur une cascade absolument monstrueuse. Personne autour de nous est au courant de ce qui se passe, et notre frérot Lucien veut tenter de battre un record du monde de dodge. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui nous a mené à parcourir 10 000 km jusqu'au Mexique, traverser tout le pays pendant 3 semaines, se retrouver dans des situations pas possibles? Tout ça pour tenter de sauter d'une cascade à la base repérée sur Google Maps, dont on ne connaît aucune info concrète si ce n'est quelques mesures approximatives. Et pourquoi ces 6 cassos-là se sont dit que ça pouvait être une bonne idée d'en faire un film. Bon, faut que je remette un peu de contexte. Yo les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça, c'est moi, à 13 ans. J'ai des notes de merde à l'école, des gros problèmes d'attention, peu de confiance en moi et rien ne m'intéresse dans la vie. Mais un jour, en traînant sur YouTube, je tombe sur des vidéos de parcours. Je découvre les acrobaties, le plongeon et je tombe amoureux direct du concept de repousser mes peurs, repousser mes limites, avoir plus de confiance en moi, en mon corps et en plus, j'arrive beaucoup mieux à me concentrer. J'en ai tout de suite fait des vidéos et j'aimais tellement ça raconter mes aventures, je pense que c'était ma partie préférée. J'avais 50 abonnés à l'époque et il y avait un concurrent sur YouTube. Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Gaspard Fulsen, 700 abonnés, le giga buzz en 2018. Il faisait tout comme moi, mais en mieux. Dans la description. Un jour, je croise la légende locale au trampoline park et on devient meilleurs potes en 2 heures. La suite logique, on crée une chaîne YouTube ensemble et on documente nos aventures. C'est de faire 35 km en 2 nuits. Un jour, on ramène un blondinet sur une de nos aventures. La tension est à son comble. Alex Benz. Il a eu un parcours similaire et il est autant matrixé que nous. Avec lui, on se rend compte que faire des sauts un peu plus haut, ça nous procure une sensation de fou et on devient complètement addict au cliff jumping. Petit à petit, un groupe de senders va se former dans notre région, dont un mec que personnellement je trouvais un peu dangereux au début, Lucien Charland. Incroyable. Il va de chez moi lui mec. Dès le début, ce mec avait un truc en plus de nous. Dans son cerveau, il avait une plus grande capacité à gérer sa peur et repousser ses limites. Mais pour documenter ces aventures de plus en plus folles, il nous fallait plus d'artistes derrière la caméra pour sublimer les performances. C'est alors qu'on rencontre Enzo Benezet et Florian Tissier. Enzo, c'est le créateur du Gainer Tour, aka le plus grand rassemblement de cliff jumping, ainsi qu'un vidéographe hors pair. Au niveau des boss, tu vois. Et Flo, c'est aussi un passionné de cliff jumping, mais qui malheureusement a eu un accident de cliff qui a modifié sa trajectoire. Oh merde. Durant sa convalescence, il s'est mis à piloter et fabriquer des drones. On a découvert une nouvelle perspective sur le cliff, une façon plus immersive de filmer nos sauts. Avec Alex et Gaspard, on rêve depuis des années de faire un film sur cette passion qui nous a rapprochés et tant apporté. Après avoir vu des films comme Roof Culture de Storor, Man on Wire, Free Solo ou encore Civilisation de Wheezy Gang, on attendait juste la bonne occasion et la bonne équipe. C'est parti, on part au Mexique, tout excité dans l'innocence la plus totale, sans imaginer tout ce qu'on allait traverser pour atteindre cette cascade. Je vais en profiter pour vous montrer quelques petites scènes coupées du film. Putain, ça y est. Et au bout d'un moment, je fais genre, je vous appelais. Ah, t'as quitté vie de partout. Non, j'ai pas vu. Salut. Alors, reste. Ouh, let's go. S'en est suivi 3 semaines de tournage, un road trip à travers le Mexique, en commençant par le Yucatan avec les cénotes. Puis jusqu'à trouver la cascade Misola dans les Chiapas. Oh, la hauteur de ça. C'était clairement les 3 semaines les plus éprouvantes de ma vie. Vu qu'on avait un objectif précis en tête, qui était de trouver cette cascade et faire un film, on avait 0 temps à perdre. On se réveillait tôt le matin. Ça va toi? Ça va. Lucien un peu moins, je crois. On filmait toute la journée. On vivait des galères pas possibles tous les jours. Comment je fais en fait? Je suis pas médecin moi. Et le soir, on backupait toutes les images sur nos disques durs et on partait dormir à la sketch. Ça va ou quoi? Les gars, je suis trop long pour ça. What the fuck?
certes, c'est un mode de vie un peu intense, mais c'est un bonheur incroyable de vivre ça avec ses meilleurs potes. Être à l'autre bout du monde, avoir tous les jours des aventures de fou, des moments ultra forts en émotion qu'on partage tous ensemble, y a pas à dire, c'est dans ce genre de situation que tu te rapproches le plus et que tu crées des souvenirs communs qui vont rester gravés à vie. On a un petit lift, tranquillement. C'est incroyable de faire un film avec ses meilleurs potes, mais des fois, c'est compliqué de rester sérieux. Regarde, moi, pour une fois que je suis sérieux, profitons. J'ai trop de flow, j'ai des qualités et des défauts. Wesh. Oh, c'est une chauve-souris. What? Oh, c'est une dinguerie, gros, ce qui vient d'arriver. Wesh, elle m'est tombée dessus, frère. Wesh, elle est morte. Wesh, elle m'a sauté dessus, frère. C'est sketch un peu. Oh, oh, Sendit. Oh, elle y va. Oh, elle a repris du poil de la bête. Oh, Batman, Batman. C'est des frérots. Enlève-toi la vie. C'est l'anniversaire. Arrête, t'es sketch, t'es nu, Gaspard. T'es à poil, c'est un docu. Oh non. Putain, t'es sketch. Manuel, mucho gusto. ¿De dónde? Julián, soy de Suiza. Ok. Si no acá. ¿Sí? ¿Agarras esto? Ok. Sólido. No, es acá. Esto y acá. Pego de mandíbula. Dans la mandibule, bam. Caroto. Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Mais pourquoi direct il y a des galères? Première BNB, première soirée. Le mur est effondré. Bon, des moments comme ça, il y en a encore 500 dans le disque dur, mais je vais m'arrêter là. Juste avant de continuer, je suis obligé de faire une petite dédicace à Olga, qui est tout simplement la meilleure personne au monde. Es muy poético la maya, porque, por ejemplo, así como decir gracias, no es así de gracias, así thank you, no, sino que yum botik, yum es Dios, botik pagar, que Dios te lo pague. Voilà, je voulais juste qu'elle soit dans la vidéo. Reprenons. Après ces 3 semaines d'intensité, on est rentré en Suisse et on a entamé la partie la plus longue et la plus difficile de ce projet, le montage. J'ai eu une petite angoisse avant. Ouais. En réalisant l'ampleur du truc. Il m'a dit, Alex, il n'y a pas besoin d'angoisser parce que c'est pas encore le moment où faut angoisser, c'est après qu'on va angoisser. On a passé plus de 6 mois devant nos ordis à se triturer le cerveau sur comment raconter le mieux possible cette histoire folle qui nous est tombée entre les mains. 3 terras de rush, plus de 100 heures d'images à condenser en un film de 1h30. C'est comme faire un puzzle vraiment difficile avec 10 000 pièces et tu dois en garder seulement 100 pour l'image finale. D'ailleurs, un grand merci à Mathieu Brulard qui nous a beaucoup aidé à structurer notre travail sur cette étape. À ce stade, on s'est rendu compte que nos attentes avaient été surpassées à tous les niveaux. Que ça soit en termes d'image, d'histoire, de montage, on s'est rapidement rendu compte qu'il allait falloir level up les autres éléments nécessaires à faire un film. C'est à ce moment-là qu'on a rencontré cet homme, AD, Adrien Zwalen, un jeune compositeur suisse à qui on a proposé de composer l'entièreté de la bande-son du film. Il a accepté et il nous a donné rendez-vous dans une écurie. Big Lulu. Les gars, on est dans une écurie, mais on n'est pas ici pour être avec les chevaux, on est ici pour faire du son avec AD. Les gars. Il nous fait écouter une musique qu'il a mis de côté, et là, la magie opère. Il fait 5 minutes le morceau là pour l'instant. Mais mec, il y a même la montée à partir du moment où on est dans sa tête au début. Bien sûr. En fait. Bien sûr. Et après, gros, ça dépasse, mec. C'est la première fois qu'on faisait ça, travailler la musique en même temps que le montage. C'est une liberté folle, une expérience incroyable, mais aussi beaucoup de temps. Des dizaines de sessions studio, et on en est parfois un peu devenu fou. Constamment, on est dans le scène, Misola, jusqu'au bout, 40 mètres, 60 mètres, mais on l'aura fait pour la communauté du Seine. Oh mec, c'était un banger. Cet homme, Adrien Zwalen, voit le son. Il a une ouïe surdéveloppée. Oh oui, il est transporté, il s'envole.
On a même eu la chance d'avoir une chanteuse et un chanteur qui ont participé au projet. Valentine a sublimé avec sa voix quelques morceaux de la bande-son et Ojimar, un ami rappeur à nous, a composé le morceau d'outro que vous entendez à la fin du film. Mais sa voix comme ça. Là, c'était charismatique, hein. Il est fort, il est bien. aggro, mais j'aime bien, il est plus... Plus solide. Ouais, il est Mais plus sa solide. voix. Exact. Ok. Vas-y. D'ailleurs, la bande-son complète du film avec quelques petites exclus sont disponibles sur toutes les plateformes. Au bout de 7 mois, ça y est, le film était enfin prêt. Les gars, le film est sorti, il existe. Et on n'avait qu'une envie, c'était de le partager. On a organisé 3 séances de projection au cinéma en avant-première, à Genève, Lausanne et Paris. Tu es au montage pendant 6 mois. On a réussi à motiver 650 personnes à venir en salle, et c'était clairement un rêve qui se réalisait pour nous. Voir les visages, voir les réactions, c'était vraiment magique. C'est ok Gaspard? Ouais, le son là il est bon, l'image elle est bonne, tous les frérots ils sont hype. Les gars, c'est la concrétisation là, après 1 an et demi de travail presque. Il y a moyen qu'il y ait des larmes à la fin, mais on verra. Combien de sessions vous avez faites sur le film? J'ai pas compté. Faudrait que je demande à Alex le nombre de factures de kebab qu'il a sur sa carte. Je pense que comme ça on arrive à retrouver l'historique. Ouais, je t'ai envoyé du coup. Merci beaucoup. Je trouve que vraiment ils ont su faire un projet qui est hyper complet, qui est tellement bien ficelé pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'écrire des films. C'est un film vraiment qui transmet quelque chose de grand et qui aussi inspirera la jeunesse, je pense, mais des bonnes manières. Et tout le long tu suis le film. Tout le long tu suis le film, t'es à fond, t'es dedans et mais le mec, t'as acheté drôle, t'as acheté ou pas? Mais gros, j'ai rien. Le mec achète. Le mec, mais achète-la. Mais bon, tu l'achètes ou quoi? Tu l'achètes ou quoi? Non, ça m'intéresse pas. Mais achète-la! Ce projet, il est ultra important pour nous parce que c'est notre moyen de faire découvrir notre passion et de représenter les vraies valeurs que porte notre discipline. On a trop souvent l'habitude de voir des records du monde sans contexte, voir des sports extrêmes résumés à des clips Insta et des médias qui dégradent l'image de nos passions. D'ailleurs, Lucien a gardé secret ce record du monde pendant quasiment 1 an et demi, juste pour le film. Ce mec est vraiment le héros qu'il pense être. Ce film, il a été conçu pour plaire à tout le monde, que tu n'aies jamais entendu parler du Dodds ou du cliff diving avant. Montrez-le à vos grands-mères, à vos grands-pères, n'importe qui. On compte sur vous, parce que le bouche à oreille, c'est très puissant. Et ça y est, le film est désormais à vous. On est tellement fiers et tellement reconnaissants de vos retours, de votre soutien. C'était un projet ambitieux. On s'est lancé en ne sachant rien de comment faire un long métrage, comment raconter une histoire sur 1h30, comment intégrer de la musique, comment faire un trailer, une affiche, des DVD, établir une stratégie marketing. Enfin bref, c'était un pari pour nous et on a beaucoup appris. Quand je repense à nous, il y a quelques années, et à tout le chemin parcouru, ça me rend très fier. Yo les gars, alors aujourd'hui on se retrouve. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 au Trampoline Bar. Wesh la zone, aujourd'hui nouvelle vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est en route pour le Gainer Tour. Juste sauter d'une falaise en faisant des tricks, il y a tout un univers autour. Sunday!